La ville de Tanger, au nord du Maroc, abrite depuis lundi une réunion consultative du Parlement libyen avec la participation de plus de 100 membres représentant les différents courants politiques du pays. En Éthiopie, le président du Tigré a rejeté lundi l'ultimatum lancé la veille par le Premier ministre éthiopien aux dirigeants de cette région dissidente. Abiy Ahmed avait donné 72 heures aux autorités du Tigré pour se rendre. Une piscine creusée dans la pierre, un cadre verdoyant et reposant dans la commune de Natitengou, au nord du Bénin. L'hôtel Totora vous offre le plus agréable séjour. Nous allons découvrir ce cadre ensemble dans cette édition. De cette édition, bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. La ville de Tanger, au nord du Maroc, abrite depuis ce lundi une réunion consultative du Parlement libyen avec la participation de plus de 100 membres représentant les différents courants politiques libyens. Cette réunion, qui se poursuivra jusqu'au 25 novembre, est la première du genre et vise à établir le programme d'une autre session officielle sur le sol libyen. Reportage. Ce second round du Forum politique libyen, qui se tient sous l'égide des Nations Unies et se déroule en format virtuel, intervient après une première session mi-novembre à Tunis qui a permis de trouver un accord sur des élections nationales le 24 décembre 2021, mais pas sur les noms des futurs dirigeants de la transition. La réunion consultative de la Chambre des représentants à Tanger est une étape pour préparer les prochaines échéances, notamment après l'évolution de la situation et l'espoir de restaurer la souveraineté et la stabilité en Libye. Nous travaillons ici au Maroc à la publication ou à un accord sur un ordre du jour pour retourner en Libye et tenir une session officielle au cours de laquelle la présidence de la Chambre des représentants sera modifiée et dans laquelle aussi les règlements internes seront également publiés. La Chambre des représentants sera organisée et unifiée et sortir la Libye de la crise politique. Toutes nos réunions sont consultatives et non officielles pour se mettre d'accord pour trouver un moyen de réunir dans une des villes libyennes et probablement ça sera Ghadamès ou Sirte. Et là, nous commencerons nos réunions officielles à l'intérieur de la Libye. Les discussions ont porté sur les critères de sélection des futurs dirigeants de la transition, a annoncé la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Manoul, à l'issue de cette première journée. Elles ont été ajournées à mercredi pour permettre aux participants d'étudier les options de sélection présentées lundi, a ajouté la Manoul. La reprise de ces pourparlers intervient alors que des organisations libyennes ont récemment appelé à enquêter sur des allégations de corruption pendant le premier round à Tunis, visant, selon elles, à influencer le processus de sélection des futurs responsables. En réponse, l'émissaire onusienne a affirmé qu'un groupe d'experts des Nations Unies avait été saisi, étant donné que de telles activités, si elles sont avérées, pourraient constituer une entrave au processus politique et faire l'objet de sanctions. Au Cameroun, deux avocats, dont un membre du parti du leader de l'opposition Maurice Kamto, ont été condamnés lundi à 6 mois avec sursis, et ceci pour dégradation de biens publics et rébellion. Richard Tamfou et Armel Chouemigné avaient été arrêtés mercredi à Douala, la capitale économique du Cameroun, à la suite d'échauffourées dans un tribunal où les policiers étaient intervenus violemment pour déloger des avocats manifestant pour la libération de 2 des leurs. Les 2 avocats ont également écopé d'une amende de 100 000 francs CFA. Maître Tamfou est un membre actif du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, l'un des principaux partis d'opposition. Les cadres et militants du MRC sont régulièrement la cible d'arrestation et de procès depuis que leur leader, Maurice Kamto, arrivé en 2e position, conteste la réélection de Paul Biya en 2018. Lors de leur procès devant le tribunal de Douala, les 2 avocats ont plaidé non coupables, mais se sont abstenus de reprendre la parole pour se défendre. Le Conseil de l'ordre des avocats a appelé en soutien à leurs confrères à une grève et à la suspension sur toute l'étendue du territoire national. Le port de la robe du 30 novembre au 4 décembre a annoncé ce week-end l'ordre dans un communiqué.
En Éthiopie, le président du Tigré a rejeté lundi l'ultimatum lancé la veille par le Premier ministre éthiopien aux dirigeants de cette région dissidente. Abiy Ahmed avait donné 72 heures aux autorités du Tigré pour se rendre. Le président du Tigré et chef du TPLF, Debretsion Gebremichael, a rappelé lundi que son armée ne faiblira pas devant les menaces de Abiy Ahmed. Nous sommes un peuple de principe et prêts à mourir pour défendre notre droit à administrer notre région, a-t-il déclaré. Le TPLF a également annoncé, via son agence de presse officielle, Tigray Mass Media Agency, avoir tiré lundi des roquettes sur l'aéroport de Baïdar, capitale de la région voisine de l'Amara. C'est la troisième fois que cet aéroport est visé par des attaques du TPLF qui affirme qu'il a utilisé par les appareils éthiopiens bombardant le Tigré. Il y a 10 jours, Abiy Ahmed avait lancé un premier ultimatum aux combattants tigréens, les appelant à faire défection et à rejoindre l'armée fédérale. Quelques jours plus tard, il annonçait que l'intervention militaire au Tigré, lancée le 4 novembre, entrait dans sa phase finale. Près de 3 semaines après le début d'une opération militaire visant à rétablir son autorité sur cette région du nord de l'Éthiopie, le pouvoir fédéral projette d'encercler prochainement Mekele, capitale du Tigré et siège du gouvernement local issu du Front de libération du peuple du Tigré TPLF qu'il veut remplacer par des autorités légitimes. La vérification sur le terrain et de sources indépendantes des affirmations de l'un et de l'autre camp est très difficile, le Tigré étant quasiment coupé du monde depuis le début du conflit. Plus de 40 000 réfugiés éthiopiens sont arrivés au Soudan depuis le 10 novembre, fuyant l'offensive des forces gouvernementales contre le Tigré, a indiqué lundi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra sa première réunion sur la guerre au Tigré à la demande de l'Afrique du Sud, du Niger, de la Tunisie et de Saint-Vincent et les Grenadines. En Sierra Leone, l'ancien chef de l'État, Ernest Bai Koroma, a été interrogé ce lundi par une commission enquêtant sur des faits présumés de corruption et de détournement commis sous sa présidence. C'est ce qu'ont indiqué deux responsables sous anonymat. Ernest Bai Koroma, l'ancien président sierra-léonais, a été interrogé en un lieu tenu secret après que son audition a été annulée à 2 reprises, la dernière fois la semaine passée, pour des raisons de sécurité, a dit un membre de la commission. Un membre du bureau d'Ernest Bai Koroma a confirmé la tenue de cette audition sans s'exprimer sur son contenu. Plusieurs anciens responsables de l'administration Koroma ont déjà été arrêtés dans le cadre de la lutte contre la corruption et le gaspillage des fonds publics engagés par son successeur, l'actuel président Julius Maada Bio, qui a promis de récupérer des dizaines de millions de dollars volatilisés. Une commission d'enquête a conclu en mars que des millions de dollars restaient introuvables après avoir épluché les comptes datant des années de pouvoir de Koroma, de ministères et d'entreprises publiques. Tout comme lui, quelques 130 personnalités liées à son régime sont interdites de sortie du territoire. L'économie de la Sierra Leone, 7,5 millions d'habitants, gangrénée par la corruption, a été dévastée par une guerre civile de 1991 à 2002 qui a fait quelques 120 000 morts. Elle reste fragile après les chocs de l'épidémie d'Ebola qui l'a ravagée en 2014-2016, la chute des cours mondiaux des matières premières et l'apparition cette année du nouveau coronavirus. Une piscine creusée dans la pierre, un cadre verdoyant et reposant dans la commune de Natitengou dans le nord du Bénin. L'hôtel Totora vous offre le plus agréable des séjours, des randonnées équestres et pédestres avec des guides formés sont aussi organisés pour les visiteurs. Découvrons ensemble cet hôtel qui force l'admiration à Natitengou. Plus qu'un hôtel, un cadre de vie, c'est le slogan de cet hôtel qui vous offre son sommet à l'entrée de Natitengou. Un cadre de vie qu'il faut visiter à tout prix dans cette commune. D'un accès facile et porté en hauteur par les collines de la Takora, avec ses montagnes qui culminent à 800 mètres d'altitude, l'hôtel Totora reste un joyau à nul autre pareil dans la commune de Natitengou. Son cadre verdoyant est idéal pour une détente dans la nature. Tout d'abord, nous tenons à préciser que notre hôtel ne se positionne pas comme étant un hôtel de luxe. C'est plutôt un cadre naturel, rustique et coquet, qui plaît beaucoup aux amoureux de la nature. Un endroit calme, reposant, situé sur la montagne, avec une vue panoramique sur la ville de Natitengou. Surplombant la ville de Natitengou de jour comme de nuit, l'hôtel offre à ses clients un paysage pittoresque
comme ces différents plats le sont aussi. Nous sommes un cadre qui reçoit le monde entier. Donc, en ce qui concerne l'art culinaire, on fait un peu de tout. Par exemple, notre spécialité, nous sommes de la région, par exemple, il y a le l'igname pilé qui se fait bien. Et nous avons aussi notre spécialité de l'hôtel qui est la pizza totora. La pizza totora. Je vous garantis, quand vous prenez une bouchée, vous allez en redemander. Totora Hotel, c'est aussi un cocktail de plans de divertissement. Situé dans la partie septentrionale du Bénin, il propose des randonnées équestres et pédestres et un séjour dans des conditions sécurisées à ses visiteurs. En termes de sécurité, il n'est pas prudent de dévoiler tous les dispositifs mis en place. Au-delà des dispositifs de sécurité interne, tels que la surveillance physique et les caméras, la zone est très sécurisée grâce à la proximité de la police républicaine dont le poste est à 2 pas de l'hôtel. Non loin du complexe hôtelier se mènent des activités qui facilitent le séjour aux visiteurs. Nous avons des activités près de l'hôtel menées par des partenaires, des activités comme le levage des pintades, et la pisciculture aussi, et puis l'élevage des bovins. C'est-à-dire, si vous voulez de lait frais, vous pouvez en procurer. Si vous voulez des pintades, vous pouvez en trouver. Et si vous voulez des poissons frais aussi, vous pouvez en trouver. Si possible aussi, on peut vous aider, on peut en trouver aussi au restaurant. La cité des Nantos reste une destination touristique très prisée au Bénin. L'hôtel apporte cette plus-value indiscutable pour un séjour inoubliable dans le septentrion. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur SICA. À très bientôt.